Ores, une agence de communication qui a le vent en poupe. Alors on accueille sur le plateau Thomas Bellivaca, ici présent. Bonjour. Nicolas Guittard, et vous êtes tous les deux responsables de cette agence de communication. Et Yannick, journaliste à La Voix du Nord. C'est parti Yannick. Merci Anouk. Alors allons-y. Donc Nicolas et Thomas, vous avez créé il y a 4 ans cette belle agence de communication. On reviendra un petit peu sur l'idée originale de cette création. C'est dans le monde de la communication dans la région, vous êtes un petit peu dans la cour de récré, ceux qui bousculent, ceux qui font évoluer les modèles économiques, qui ont une autre façon de penser la communication. Vous êtes hyper créatif, vous êtes à Lille, et Thomas, tu me disais, sans faire de publicité, c'est la rentabilité tout de suite, et c'est en 2 ans une 60aine d'emplois créés, dont 22 en Chine, on en reparlera. C'est quoi la clé du succès d'après vous? Pourquoi ça marche comme ça? Qu'est-ce qui fait la différence avec vous? C'est difficile à dire, l'agence est très récente. Tu as dit ça fait 4 ans, donc c'est difficile d'analyser quelles sont les raisons de notre succès. Je pense qu'avant tout, c'est d'avoir mis les bonnes personnes autour de ce projet. C'est-à-dire qu'avec Thomas, on se connaît depuis très très longtemps. On a chacun une expérience de notre côté. Lui chez l'annonceur, moi justement plus en agence. Et au moment où on a créé ce projet, on voulait arriver avec quelque chose de très différent de tout ce qui existait déjà. C'est quoi la différence concrètement? Parce qu'on s'occupe des marques, toutes les agences de com le font, elles sont au service du client, évidemment, elles remettent l'humain au cœur du process, tout ça on l'entend partout. Mais avec vous, qu'est-ce qui fait la différence? Le point de départ, ça a été d'abord d'essayer d'intégrer tout le processus de création d'une campagne de A à Z. C'est-à-dire que autant la stratégie que la production des idées. Et dès le départ, on a intégré des équipes de tournage avec des réalisateurs, des photographes, mais aussi des développeurs pour toute la partie digitale qui travaillaient en corrélation avec les créatifs, les directeurs artistiques, des concepteurs rédacteurs, des planeurs strat autour du même projet. Ce qui fait qu'on gagnait tout de suite en efficience, en agilité et on pouvait offrir à nos clients la possibilité de tout intégrer chez nous. Alors 60 emplois, 8 millions bientôt de chiffre d'affaires, c'est quand même une agence jeune mais complètement mature, parfaitement repérée. Qu'est-ce qui fait aussi la différence? C'est pas Thomas, le fait tu as un parcours chez Decathlon. L'approche agence, c'est être finalement des créatifs dans un bureau à Lille qui réfléchissent tout seuls de leur côté, mais vraiment prendre toutes leurs problématiques en compte. Et donc au début, c'est vrai qu'on s'est créé en se disant on doit être capable d'intégrer cette production, on doit être capable de produire les idées qu'on conçoit. Donc ça, c'était très vrai au début. Et je pense qu'une des raisons du succès aussi, c'est qu'on est une des premières agences à l'avoir fait en France, en fait, je pense. L'avoir vraiment fait. C'est-à-dire que c'était pas juste des boîtes en dessous qui... Un exemple, par exemple avec Decathlon, tu accompagnes la marque Quechua en Chine. C'est ça aussi oui. Qui marque bien les choses. Oui. En fait, pour la Chine, si tu veux, on a eu la chance de commencer avec des clients internationaux. Et à l'époque, on avait tous les deux des expériences en Chine. Et on s'est dit, en fait, que c'était absurde de pas, dès le départ, ouvrir un bureau en même temps en Chine. On voulait être capable d'accompagner nos clients ici en France. Mais eux, la Chine, c'est quelque chose qui était, en tout cas, il y a 5 ans, c'était au cœur de toutes les préoccupations. Et on voulait être capable d'être à ce moment-là, à cet endroit-là, pour pouvoir les accompagner. Donc c'était un peu un pari. On a lancé la Chine, c'était une personne au début, juste un petit bureau, un coworking à Shanghai. Aujourd'hui, l'agence a bien grandi. On a eu la chance d'être appelé sur d'autres budgets, de gagner d'autres budgets, ce qui nous a fait bien croître en Chine, quoi. Alors, avant de continuer la discussion, je vous propose de découvrir une de vos réalisations. Comme ça, les gens verront un peu ce que vous faites. Super. Voilà. Bonjour Mélie Rose. Bonjour Bob. Mélie Rose est exigeante. C'est pour cette raison qu'elle recherche le meilleur partout. Dans sa quête de l'excellence, elle choisit les objets qui rendront son expérience inoubliable. Pour chaque usage, elle recherche le confort, l'innovation et la performance. Mais pour son matelas, Mélie Rose n'en a qu'un et c'est un Teddy-Bear. Et il est incroyable. Voilà, c'est très court, mais c'est efficace. Ouais. Donc ça, j'imagine que vous êtes content de ce genre de choses. Ouais. Alors, on entend, vous travaillez ici sur la région, mais vous êtes aussi du côté de Shanghai, me semble-t-il. Pourquoi aller si loin? Pourtant, il y a plein de choses à faire. Ici, on est à la proximité de plein de pays aussi. Pourquoi aller si loin? Je pense que c'est vraiment nos clients, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu être où nos clients avaient besoin de nous. Et on parlait de Decathlon tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu la chance, et on est hyper fiers de travailler pour Decathlon. On a eu la chance de travailler pour eux. Et les problématiques chinoises étaient ultra importantes pour eux. On avait de l'expérience en Chine, de nos expériences passées. Et on s'est dit, ce serait vraiment trop dommage de faire ça en France et pas de les suivre plus loin. Est-ce qu'il y a une touche nordiste? On dit que pour l'industrie créative, les jeux vidéo, il y a une North Touch. Est-ce que vous profitez de ça quand vous allez en Chine, à Shanghai? On sait où c'est la France, mais l'île peut-être pas. Est-ce que vous, dans l'agence, vous êtes un peu les ambassadeurs des
de cette façon de travailler, ce regard particulier sur la communication ou pas? Moi, perso, je dirais plus une touche française. Touche française. Aujourd'hui, oui. même s'il y a un réel besoin de s'adapter au marché, notamment la Chine, qui est un marché complètement différent sur la façon de créer, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la touche française, c'est quelque chose qui plaît à ce marché-là. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde notre agence en Chine, elle est composée à moitié de locaux, de Chinois, et l'autre moitié de Français, en fait. On a beaucoup de Français qui sont expatriés là-bas. Et je pense que c'est ce mélange entre la culture chinoise et la culture française qui permet de créer des choses différentes et qui plaît aujourd'hui sur ce marché-là. Très bien. Donc des agences aussi internationales qui sont indépendantes comme la vôtre, je rappelle que dans la région, il y en a très très peu. Vous êtes devenue déjà, au bout de 2 ans, la plus importante. C'est aussi une histoire d'amitié entre vous, Nicolas. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que vous vous connaissez depuis un certain temps, me semble-t-il. Je ne sais même pas combien de temps ça fait. Il faudra qu'on le fête chaque année, notre anniversaire. Je ne sais même pas. Tu as 8 ans, on s'est rencontrés à 8 ans en CE2, dans la cour de récréation. On a fait notre primaire, collège, lycée ensemble. On s'est séparés après le lycée. Tom est parti en école de commerce, moi je suis parti en école d'architecture. On s'est retrouvés un petit peu après, au moment où moi j'ai d'abord créé une galerie d'art, et puis au moment où Thomas a commencé à travailler d'ailleurs chez Decathlon. Et puis très vite, moi j'ai créé un studio de création qui s'appelait Studio Ores à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Donc, il y a un environnement particulier, c'est le street art, c'est les graphes, c'est ça qui vous faites beaucoup d'expos, vous êtes ado, on vous imagine, les 2 potes, et puis il n'y a pas du tout, vous n'êtes pas encore entrepreneur. Oui, à partir de quand vous vous dites, à nous de jouer, à nous de jouer. Maintenant ils sont contents les parents. Au début, c'est quand même un message d'espoir pour tous ceux qui ont des envies, qui partagent des choses. Mais en fait, l'élément déclencheur, parce que... Entre copains et qui peuvent créer des entreprises et bientôt peut-être un groupe. On n'était pas prédestinés à être d'abord des managers aujourd'hui et puis des entrepreneurs au départ. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que alors, est-ce que c'est le destin ou est-ce qu'on l'a pu provoquer à un moment, c'est qu'il y a un moment clé qui est le moment où Tom travaillait chez Decathlon, où moi je travaillais à mon compte, et on s'est rendu compte qu'ensemble on arriverait à faire le travail de grandes agences parisiennes. Donc tu me disais que très rapidement on a réussi à s'installer comme étant un acteur majeur dans la communication. Notre volonté c'était ça, c'était de se dire, est-ce que nous, à notre échelle, on pourrait réussir à devenir un acteur de la communication en restant à Lille, sans se délocaliser à Paris, attirer les grandes entreprises du Nord auprès de notre agence et surtout arriver avec une prestation qui soit non seulement la même, mais plus intéressante pour eux. Et en fait, très rapidement, en étudiant un petit peu le modèle d'Odores, qui est celui d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que on avait toutes les forces autour de nous pour pouvoir y arriver. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est embarqué dans ce projet et que, après... Et il y a un vrai bassin d'entrepreneurs à Lille qui partent à Paris pour travailler avec des agences parisiennes. Et nous, à un moment, c'est de leur dire, voilà, ce que Nicolas disait, on a les compétences ici dans la région pour faire ce que vous faites à Paris. Arrêtez de partir à Paris. Et restez à Lille, restez avec nous. Restez en région. Welcome à Lille. Vous venez de déménager, vous êtes place de la République maintenant, dans des nouveaux locaux. Il y a d'ailleurs une piste une rampe de skate. Une rampe de skate. On peut d'ailleurs s'éclater. Il y a des tables de ping-pong, il y a un baby-foot, ping-pong. C'est vraiment l'esprit start-up avec 60 collaborateurs. C'est concilié, bien sûr. C'est quoi vos projets aujourd'hui? Peut-être une dernière question. Oui, ce sera la dernière, oui. Je pense que nos projets, c'est continuer notre développement international. On ouvre un bureau au Vietnam, à Ho Chi Minh, en janvier. Donc on a nos talents qui étaient d'abord à Lille, qui ensuite est parti à Shanghai, qui maintenant part ouvrir un bureau au Vietnam. On a envie de encore continuer d'ouvrir d'autres pays. C'est super important pour nous, c'est important pour les clients qui nous font confiance. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre principale préoccupation, c'est l'international. Peut-être un mot sur un long métrage, un projet, parce que vous êtes beaucoup dans la direction artistique aussi, et puis un mot sur le kitesurf peut-être, avant de se quitter. Alors, du coup, vite fait. Très rapidement, c'est vrai qu'on a très très vite envie de faire d'autres projets en plus de la communication. Et donc, on a créé une marque qui s'appelle Takuma, avec Cyril Kos, qui est un acteur majeur de la région d'ailleurs. Qui est un pro. Qui est un ancien pro kitesurfer, qui a créé une marque de bateaux et de foils, donc, avec laquelle Ores est associé depuis maintenant 1 an et demi. Et puis ensuite, il y a le projet effectivement de faire un long métrage sur lequel on travaille depuis 6 mois, qui est en cours d'écriture, sur lequel on a déjà des débuts de financement, et donc du coup il sera produit en 2018. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu, et puis continuez à être dynamique comme ça, on vous reçoit quand vous voulez. Merci. Merci.